Une incroyable merveille de la nature se cache dans le sud de la Sibérie, en Russie orientale, le lac Baïkal. Il est tellement vaste et profond qu'il est considéré comme une mer par les habitants. Mais son eau est pure, 1/5 des réserves d'eau douce de la Terre est contenue dans ce lac. Baïkal est aussi connu comme la perle de Sibérie. Sa faune est très riche et variée. 1550 espèces d'animaux s'y côtoient, dont les 2 tiers n'existent nulle part ailleurs. Malgré les menaces du temps, le lac a conservé sa pureté, due en partie à l'absence de tourisme de masse. Nous avons environ 30 000 visiteurs par an, essentiellement des adeptes du tourisme de l'extrême, dans la mesure où les routes et les infrastructures des hôtels sont jusqu'à présent assez mal développées. Tout le monde trouve quelque chose de spécial sur le Baïkal, quelque chose de personnel. Certains viennent pour admirer son caractère unique, d'autres viennent pour la pêche ou pour se détendre en famille ou à des fins scientifiques. L'objectif est différent pour chacun. Avant de s'approcher du rivage, il nous faut marquer l'arrêt à un sanctuaire de forêt pour apaiser les esprits du gardien du lac et lui faire l'offrande de poissons, de lait et de vin. L'existence de bons et mauvais esprits répandus dans le monde visible est l'essence même du chamanisme, une croyance très répandue chez les peuples originaires de Bouriatie. Lors de leur grand-messe, les chamans entrent dans une transe extatique pour communiquer avec les esprits et recevoir les orientations du royaume surnaturel. Le chamanisme est la croyance traditionnelle de notre peuple, le peuple bouriate, que nos ancêtres transmettent depuis des temps immémoriaux et que nos enfants, je crois, continueront d'inculquer après notre mort. Baïkal est l'un des lieux les plus saints pour les chamanistes de Sibérie. La nature et l'esprit du lac sont pleins d'énergie qui lient n'importe quelle personne et tous ses descendants à la force globale de l'univers, de la terre et des peuples. En hiver, le lac sacré, dont la surface totale équivaut à celle de la Belgique, est complètement recouvert de glace. Il en subsiste encore un peu jusqu'à la fin du mois de mai, mais la fraîcheur demeure dans le secteur presque toute l'année, situation idéale pour la faune et la flore très diversifiée. La côte du lac, qui s'étend le long d'une faille tectonique, est parsemée de sources d'eau chaude. Bien connues pour leur pouvoir de guérison, elles ont contribué à attirer des milliers de curieux depuis des siècles. La tranquillité et la sérénité des lieux résonnent dans une autre religion importante de Bouriatie. Le bouddhisme tibétain coexiste avec le christianisme et le chamanisme un peu partout dans la République et sa capitale Ulan-Ude. Bien entendu, il y a des conflits d'intérêts entre chamanistes et bouddhistes au niveau des dirigeants de ces organisations. Mais pour la majeure partie des gens, cela importe peu. Ils viennent aussi bien chez les bouddhistes que chez les chamanistes quand ils ont besoin de conseils. Le plus important pour eux maintenant, c'est de vivre en harmonie mutuelle. Des traditions et croyances anciennes ont influencé le bouddhisme apparu ici au XVIIe siècle. Aujourd'hui, les bouddhistes de Bouriatie vénèrent la nature vierge et intacte de Baïkal comme un lieu sacré pour toute l'humanité. Dans le prochain numéro, nous irons à la découverte de la Volga. Le plus grand fleuve d'Europe occupe une place particulière dans l'histoire et la culture russe. Voyage sur la Volga, c'est à suivre dans 2 semaines dans Russian Life.